Bonjour et bienvenue pour l'interview. Aujourd'hui, je reçois Laurette Onkelings. Bonjour. Bonjour. Alors, chef de groupe du groupe socialiste à la Chambre, mais aussi patronne des socialistes bruxellois. Tout d'abord, dans notre journal, on a parlé du parc de Bruxelles où les joueurs de Pokémon ont pratiquement dévasté la pelouse pour jouer au Pokémon. Est-ce que vous aussi, vous êtes dans cette folie du Pokémon ? Alors, j'ai une application Pokémon sur mon téléphone qui a été installée par ma fille. Ah, oui. Je ne joue pas moi-même. Alors, je trouve que ça a des avantages et des inconvénients. L'avantage, évidemment, c'est que je le vois bien, notamment les ados sortent beaucoup plus, regardent un peu plus autour d'eux. Les désavantages, c'est évidemment que à un moment donné, certains ne voient plus les parcs, les expositions, les musées, ne voient plus que le Pokémon qui se trouve sur telle œuvre. Oui. Et puis alors, il faut quand même le dire, le danger de ce genre d'application, c'est qu'à travers celle-ci, on est de plus en plus surveillé et que, y compris nos contacts, nos adresses, nos mails sont de plus en plus pris en charge par des sociétés commerciales. Donc à ce niveau-là, c'est un peu moins de liberté pour nous. Donc un peu de prudence quand même. Absolument. Alors pendant l'été, on s'est rendu compte qu'il y avait moins de touristes à Bruxelles. Le chiffre est sorti il y a quelques jours, moins 20%. Vous qui présidez Visite Bruxelles, c'est un sale coup. Oui, et vraiment, j'accuse le gouvernement fédéral d'avoir endommagé l'image de Bruxelles. C'est insensé. Suite aux attentats de Paris, rappelez-vous, un lockdown de 6 jours de Bruxelles avec une image internationale dévastée. C'est de la folie. On a fait ça nulle part ailleurs. On ne s'en est jamais tout à fait remis. Ça allait mieux. Puis il y a eu évidemment les horribles attentats de mars chez nous. Et puis, on a vu qu'au début des vacances, en juillet, la situation se redressait. Puis paf, Nice. Et de nouveau, Nice, il y a eu Charleroi. De nouveau, une diminution. Alors, on va s'en sortir. On le voit déjà bien au niveau du tourisme et des affaires. Les nouvelles sont plutôt encourageantes. Le tourisme des loisirs, on doit faire encore énormément de campagnes. Mais heureusement, le gouvernement bruxellois a décidé de nous donner des moyens supplémentaires pour redorer l'image de Bruxelles. Alors, autre sujet d'actualité de l'été, on a beaucoup parlé de droit de vote. Alors, notamment de droit de vote aux régionales bruxelloises, pour les étrangers, mais aussi pour les Bruxellois de l'étranger. Vous, quelle est votre position ? On sait que vous êtes plutôt pour le vote des étrangers à Bruxelles, mais pour les Bruxellois de l'étranger. Écoutez, là, on est en train de vouloir donner un nouveau droit à des Belges, à des Bruxellois à l'étranger. Ça ne me pose pas un réel problème. Mais je trouve beaucoup plus important que celles et ceux qui vivent ici, qui payent leur impôt ici, puissent participer à la décision concernant la collecte des déchets, la mobilité, le logement, l'environnement. C'est leur réalité, c'est leur quotidien. Or, à Bruxelles, et c'est très différent des 2 autres régions à Bruxelles, 30% finalement de ceux qui y vivent ne votent pas. C'est un peu ridicule. Alors c'est principalement des Européens. Dans ces 30%, il y a 26 qui sont européens. Les autres viennent d'à peu près tous les continents. Mais ce serait important qu'ils puissent aussi, puisqu'ils sont chez nous, qu'ils font vivre notre économie, et que l'on veut qu'il y ait une égalité des citoyens à Bruxelles, qu'ils participent à la décision, qu'ils votent. Comme pour les communales, finalement. Exactement. Mais donc, pas de priorité entre les deux. Les deux vous plaisent d'une manière ou d'une autre. Alors, je ne suis pas contre donner de nouveaux droits aux Belges, mais parfois, c'est vrai qu'on se dit, est-ce bien juste pour des élections fédérales? Oui, pour des élections régionales, c'est quand même un peu bizarre. Pour certains, en tout cas, qui habitent très loin, en Chine, qui payent leur impôt là-bas, et puis que tout à coup vont voter pour le devenir de notre région. Donc je ne suis pas contre, mais en tout cas, je trouve plus juste que ceux qui vivent ici, eux et elles, puissent donner leur avis par leur vote. Alors le MR a sorti sa priorité pour la rentrée à Bruxelles, c'est la mobilité. Et pour le PS bruxellois, c'est quoi la priorité ? Alors la mobilité, nous, ça fait plus d'1 an qu'on a fait une priorité, que l'on a fait des propositions très concrètes sur le métro, que l'on a soutenu que le gouvernement puisse débloquer plus de 5 milliards d'euros, notamment
pour la STIB, mais pas seulement. Donc voilà, la mobilité, c'est une des grandes priorités. Mais il n'y a pas que cela. On a encore vu dernièrement qu'il y avait des problèmes sociaux à Bruxelles, peut-être même plus que dans les autres régions, et qu'il fallait dès lors poursuivre le travail. Il y a notamment beaucoup de Bruxellois qui sont fragiles sur le plan du risque de tomber dans la pauvreté. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a par exemple 50 000 Bruxellois qui attendent pour avoir un logement social. 50 000, c'est énorme. Il y a eu des promesses du gouvernement pour la production de nouveaux logements. Mais pour toute une série de raisons, ça traîne. Pour toute une série de raisons, avec une responsabilité très large. Par exemple, les communes ne font pas toujours ce qu'il faut. Et donc, il faut autre chose. Et donc moi, vraiment, je demande au gouvernement, et j'en fais une priorité pour le PS, qu'on se remue, qu'on aille plus fort, plus loin. Il y a des anciens bâtiments industriels, il y a des bureaux inoccupés, mais qu'on les transforme en logements. Que l'on puisse aussi intervenir, non pas seulement pour du logement social, mais pour du logement à des prix plus bas, moins chers. Et donc à ce niveau-là, l'encadrement des loyers avec l'allocation loyer pour aider à payer, pour autant que le propriétaire soit raisonnable pour le prix du loyer, ça c'est aussi une priorité. Pouvoir augmenter le travail des agences immobilières sociales. Enfin bref, il faut mettre le turbo pour permettre à la population de se loger à un prix décent. Alors, autre priorité, celle donnée pour l'ensemble du PS et pour l'ensemble de la Fédération Wallonie-Bruxelles, c'est la réduction du temps de travail. Ouais. Alors, ça n'a pas été très bien reçu quand vous avez annoncé ça, à part la FGTB et le PTB, qui trouvent ça évidemment une très bonne idée, mais de l'autre côté, on critique le côté linéaire de la réduction du temps de travail. Est-ce que vous accepteriez de discuter des accommodements, une adaptation secteur par secteur, entreprise par entreprise? Oui, et vous avez tout à fait raison. Moi, je ne suis pas pour dire tout simplement on passe, je ne sais pas moi, de 38 heures à 37 ou à 36. Non. Je pense qu'il faut une diminution du temps de travail qui se décline différemment selon les secteurs, la taille des entreprises, peut-être aussi l'âge des travailleurs. Tout ce que je sais, c'est qu'il faut absolument avancer dans ce domaine-là. Le plan du gouvernement fédéral pour créer des emplois est un échec. Le SPF, c'est-à-dire l'administration de l'économie fédérale, a sorti des chiffres. On a un taux d'emploi qui a diminué. Il y a moins de personnes au travail maintenant qu'il y a un an. Et donc, ça ne va pas. Il faut donc changer de cap. La diminution du temps de travail peut créer de l'emploi. Mais surtout, il va créer du bien-être pour les travailleurs. Et surtout, il va permettre aussi de soutenir les secteurs économiques parce qu'on sait, il y a des expériences, que quand il y a une meilleure organisation du travail, quand on se préoccupe du bien-être des travailleurs, qu'on diminue le temps de travail, il y a une meilleure productivité, il y a moins de congés de maladie, il y a un plus grand intéressement des travailleurs à leur entreprise. Donc ça, c'est vraiment l'avenir. Et à Bruxelles, eh bien à Bruxelles, on avance. Par exemple, le gouvernement a décidé, les ministres Lahanan et Gozouin, de tenter l'expérience avec Bruxelles Propreté. Pour le moment, une étude est en cours et la volonté, c'est la semaine des 4 jours. Et donc, ils sont en train de travailler sur le coût, sur les horaires, sur l'organisation du travail. Mais je pense que, par exemple, la semaine des 4 jours est une belle perspective. Dans certains cas, donc. Mais est-ce que ce n'est pas une chimère de dire qu'il y aura des nouveaux emplois, qu'on va pouvoir créer des emplois, alors qu'on a l'impression d'assister, des dernières décennies, à de la détérioration d'emplois? Non. C'est faux. Vous y croyez? Ah bah c'est évident, parce que je l'ai vu comme ancienne ministre de l'Emploi, et puis c'est le sens de l'histoire. Avant, on travaillait beaucoup plus longtemps, on a diminué le temps de travail constamment, et il y a eu une augmentation de l'emploi. On a dû, par exemple, absorber la venue des femmes dans le milieu du travail. Donc, il y a de plus en plus de personnes qui ont frappé à la porte de l'emploi et on a pu les absorber, notamment par des politiques de réduction du temps de travail. Alors, Elio Di Rupo a déclaré que vous étiez en train de travailler sur les valeurs. Et que doit-on mettre donc dans la Constitution,
si on réforme la Constitution, pour améliorer le vivre ensemble? Parce qu'on a l'impression qu'on n'est pas franchement d'accord dans le pays. Hein. Non, ce que je pense, et on est en train de travailler dessus, et le Parti socialiste fera ses propositions prochainement. Au niveau de la Constitution, ce que l'on doit rappeler, c'est que tous les hommes et les femmes dans ce pays doivent être respectés, quelle que soit leurs convictions. On est dans un pays qui soutient la liberté d'expression, la liberté de conscience, l'égalité entre les hommes et les femmes, le respect mutuel. L'État doit être à même d'imposer cela. Il doit pour cela être impartial. Et donc il faut en même temps permettre la diversité dans notre pays. C'est pour cela que sur le thème du burkini, j'ai trouvé fou qu'on veuille interdire le burkini sur nos plages. Il faut admettre évidemment dans notre espace public la diversité des convictions, des expressions, y compris des tenues vestimentaires. Mais en même temps, l'État doit être impartial et il faut évidemment refuser que des lois religieuses, quelles qu'elles soient, puissent mettre à mal le respect de notre droit positif. Et donc ça, il faut pouvoir le rappeler ces valeurs-là. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? En même temps, changer un peu la Constitution pour être plus ferme à cet égard. Mais nous proposons aussi que l'on puisse écrire un préambule, c'est-à-dire un genre de déclaration du citoyen, que chacun puisse s'approprier les valeurs de la Belgique, que l'on puisse en discuter dans le cadre de la démocratie participative, que des hommes, des femmes, des jeunes, de moins jeunes puissent se dire on est fiers de ces valeurs et voilà comment on va les écrire, qu'on les apprenne dans les écoles, mais qu'aussi pour les citoyens qui frappent à nos portes, qui veulent vivre dans notre pays, ils sachent que dans ce pays, voilà les valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité que l'on défend. Eh bien, on suivra ce texte, l'évolution de ce texte, et on le lira tous ensemble pour voir si on y adhère. Merci en tout cas Laurette Ankelings d'être venue aujourd'hui. Demain, je recevrai Zakia Katabi. Bonne journée à tous, bonne soirée.